Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2020. Je vous propose cette vidéo dans laquelle on va parler de notre dernière unité de ce programme. Alors, on va commencer de la page illustrative ou bien de l'image illustrative comme d'habitude. On va commencer par l'explication de cette page pour mieux comprendre, pour sensibiliser le thème. Alors, nous avons ici un montage photographique. Qu'est-ce qu'un montage photographique? Est un ensemble d'éléments montés, assemblés. Vous voyez, les éléments de ce montage photographique appartiennent à la littérature et au cinéma, comme vous voyez. Alors, nous avons ici des parties d'un livre, les parties représentées du livre sont la première de couverture et le bout de quoi? D'une page. Alors, c'est un livre, c'est une histoire cette histoire est de Guy Part, histoire très célèbre, publiée en 1958. Le Guy Part appartient au genre romanesque. Alors, quand vous voyez le geste qui ouvre le roman exprime le désir de lire. Vous voyez, la scène est tirée du film Le Guépard. Ce film a été réalisé en 1963. Alors, puisque le roman a été publié en 1958 et que le film a été réalisé en 1963, c'est le film qui s'inspire du roman. De plus, le titre du film reprend celui du roman, Le Guy Part. Le montage photographique superpose un roman à une scène de film pour montrer, voilà le roman et la scène du film, pour montrer que la littérature, ou bien le livre, inspire le cinéma, la scène du film. Vous voyez? Alors, en d'autres termes, la littérature agit sur le cinéma, d'où l'interaction des deux arts. Alors, on va parler aujourd'hui de l'interaction des arts. On commence par notre premier texte. Alors, quand vous voyez, nous avons ici une image illustrative et un extrait du roman. Alors, on commence par le paratexte, comme d'habitude. On commence par l'image, la lecture de l'image, et puis on passe au paratexte. Alors, le texte est un extrait d'un roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Je vous ai déjà donné un extrait dont, bien comme évaluation, la première évaluation, si vous vous souvenez, La mort d'Emma. Alors, le texte est un extrait d'un roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Madame Bovary, c'est un livre très célèbre, c'est une histoire très célèbre. La photo est extrait de quoi?
du film de Claude Chabrol, Madame Bovary. Le roman de Flaubert a été publié en 1857. Le film a été diffusé en 1991. Le film est inspiré d'une œuvre littéraire. Alors, il est inspiré d'une œuvre littéraire et appelé une adaptation. Tout film, bien n'importe quel film inspiré d'une œuvre littéraire est appelé une adaptation. À la scène du film correspond à la phrase suivante. Comme vous voyez, mais bientôt l'émotion disparut et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Voyez. Alors, la différence fondamentale entre la scène et le texte se trouve dans le moyen d'expression de chaque art. Le texte dispose des mots et de leur combinaison. La scène recourt aux images et à leur montage ainsi qu'au sens. Cette différence n'est pas exclusive. L'analyse du texte fera découvrir d'autres différences. On va voir. On passe maintenant au paratexte. Comme d'habitude, on fait la lecture de l'image et puis le paratexte. Dans le titre de l'article, il est question de la littérature et du cinéma. C'est la littérature qui influence le cinéma. Cette influence s'exprime par adaptation de la littérature bien au cinéma. La préposition de exprime le point de départ, la littérature, et l'article contracté au, voyez, l'article contracté au exprime le point d'arrivée, c'est le cinéma. Ces deux mots signalent le passage d'un art à l'autre. Autrement dit, la transposition de l'écriture littéraire en écriture cinématographique. Vous voyez? Ici, il nous a dit que veut dire VS dans le titre du texte. On passe au titre du texte. Bon. VS dans le titre est l'abréviation de versus, préposition qui veut dire par opposition, veut dire par opposition à. Alors, le mot versus met en relation, bien d'opposition l'expression cinématographie, bien cinématographique et l'expression écrite. Le thème est différent de celui de l'article parce qu'il cible les différences qui existent entre le langage cinématographique et le langage littéraire. On fait une formulation du titre du texte sous la forme d'une phrase. Je pourrais dire l'expression cinématographique s'oppose-t-elle à l'expression écrite? Vous voyez, j'ai reformulé ou bien j'ai donné une formulation du titre. D'accord? Je pourrais poser la question d'une autre façon. L'expression cinématographique s'oppose-t-elle à l'expression écrite? Vous voyez? Alors, maintenant, normalement, vous avez compris de quoi il parle, le texte.
et de quoi parle, ou bien quel est le thème général de notre unité. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais vous demander de faire l'analyse de ce texte en répondant aux questions de cette partie et de celle-là. De faire la synthèse et de répondre aux questions de cette partie. Alors, essayez de les faire et de m'envoyer les travaux, bien vos travaux, à mon email. Vous allez trouver le devoir sur iSchool et le dernier délai aussi d'envoyer les travaux. N'oublie pas de les faire. La prochaine fois, on va continuer l'analyse de ce texte. Prenez soin de vous et au revoir.